suite du tuto sur Prezi, une fois que notre Prezi a été créé, comment est-ce qu'on peut le partager? Alors on retrouve le Prezi que l'on a créé lors du tuto précédent, on va cliquer dessus, et c'est là qu'on va pouvoir faire un certain nombre de choses. Donc ce qui peut être intéressant déjà, c'est de partager le Prezi. Vous êtes en animation, vous voulez proposer aux participants, aux stagiaires d'avoir le support de formation, vous cliquez sur partager, et donc là, vous allez pouvoir partager le Prezi, c'est-à-dire il suffit d'envoyer ce lien-là pour que chaque personne puisse consulter ce support de formation. Vous pouvez également, autre possibilité, inviter les personnes par mail. Et là, vous allez pouvoir choisir si la personne que vous invitez par mail sera simplement spectateur, c'est-à-dire il pourra juste visualiser le Prezi, ou alors éditeur, c'est-à-dire qu'à son tour, il pourra modifier ce Prezi. Donc attention, comme d'habitude, si vous partagez en mode éditeur, il faut que la personne en face fasse pas d'erreur, sinon vous pourriez perdre des parties de votre Prezi. Voilà. Toujours pour continuer ce tuto, je vais aller sur mon compte Prezi à moi, où je retrouve les tutos de la Cardi. Je viens de m'inviter pour vous montrer comment ça se passait. Donc, je ne suis pas l'auteur de ce tuto. Vous voyez qu'il a bien été créé par Cardi Créteil, mais je peux quand même l'éditer, c'est-à-dire le modifier, etc., etc. Je voudrais vous montrer donc ici un autre Prezi pour qu'on discute un petit peu de l'intérêt. Sur le Prezi, donc vous l'avez compris, vous pouvez ajouter les photos, vous pouvez ajouter des vidéos. Et ce Prezi là, par exemple, là maintenant, il fait 170 mégas. Donc 170 mégas, là si je dézoome avec la souris, j'arriverai jamais à l'envoyer en pièce jointe d'un mail. En partageant un Prezi, on va pouvoir envoyer ça facilement en un seul mail à tous les stagiaires. Deux autres petites fonctionnalités à vous montrer. Tout d'abord, vous allez pouvoir télécharger votre Prezi. Alors, je vous conseille de le faire parce que si vous êtes en intervention et qu'il y a une connexion internet qui est pas très rapide ou qui est un petit peu compliquée à obtenir, au moins vous l'avez sur votre disque dur, il peut rien vous arriver. Vous téléchargez et vous l'avez. Donc, un exemple, voilà un Prezi que j'ai récupéré, que j'ai téléchargé. Donc, voilà, on le voit vraiment comme si on était sur internet. On peut le mettre en plein écran. Voilà, et continuer voilà, à voir vraiment tout ce qu'il faut, même s'il n'y a pas de connexion Internet. Juste pour terminer, et c'est peut-être quelque chose à creuser pour cette année, vous avez un petit code là où il y a marqué Intégrer. Si vous cliquez dessus, il va vous générer un code informatique, vous le copiez, et juste vous montrer rapidement, ce code informatique, vous le mettez, je le mets, ou Marianne le met dans notre site internet, dans le SPIP, vous cliquez sur Enregistrer, voilà, et ça nous permet d'intégrer un Prezi sur un article de notre site internet. Donc le visiteur, quand il va arriver ici, voilà ce que lui va observer. Il va pouvoir commencer le Prezi directement en restant dans le site de cette manière-là. S'il le veut, donc vous voyez, il va pouvoir naviguer comme nous. Et s'il le souhaite, il peut également visualiser le Prezi en plein écran de cette manière-là. Ça peut être intéressant pour lui aussi. Voilà, bon courage à tous!